aujourd'hui, je voulais te présenter 3 exercices pour travailler le cardio quand t'as pas d'espace. Souvent quand tu penses cardio, tu penses tout de suite course à pied, vélo, tu vois, il te faut du grand air, il te faut des espaces de ouf. Ou alors il te faut des machines genre, je sais pas moi, tapis de course, vélo elliptique, tous ces trucs là. Là j'aimerais te montrer que tu peux toujours travailler le cardio même si t'es dans un petit appart, même si t'es dans un petit 9 mètres carrés. Avec ces 3 exercices. Premier exercice, c'est le shadow boxing. Donc pour ceux qui sont habitués aux arts martiaux, ils en ont sans doute déjà fait. Shadow boxing, ils le traduisent par la boxe de l'ombre. Donc en gros, c'est exécuter des mouvements de sport de combat, de boxe, ce que tu veux, muay thai, comme tu veux, dans le vide. Et en faisant ça, en le faisant pendant un laps de temps, donc le truc c'est bien d'avoir des combos, différentes combinaisons de coups, savoir un peu ce que tu fais, tu peux même faire un peu pas ce que tu as envie, mais tu vas être en free fight. Et en faisant ça, tu vas vraiment te rendre compte que ça va vraiment monter ton rythme cardiaque. C'est quand même assez doux et tu peux vraiment l'adapter à ton niveau. N'hésite pas peut-être à utiliser un miroir pour regarder un peu ce que tu fais, si en même temps tu cherches à optimiser la technique. Mais c'est une manière de travailler le cardio qui est ludique, je trouve, qui est agréable. Parce qu'en même temps, tu peux vraiment apprendre, améliorer ta technique martiale si toi tu fais des sports de combat. Donc tu fais une pierre deux coups. Ce que j'aime bien utiliser en shadowboxing, c'est genre du 3 minutes, pendant 3 minutes, ou même plus long, 5 minutes si tu fais peut-être du MMA. Et tu vas exécuter des exercices aussi bien de boxe, mais aussi pourquoi pas de grappling. Tu peux avoir des exercices comme le sprawl, le carré, je crois, moi je l'appelle comme ça. Différents types d'exercices comme ça que tu peux rajouter dans ton shadowboxing. Il y avait aussi quelque chose que j'aimais bien employer, c'était la méthode, moi j'appelle ça de Bass-Rutten. Bass-Rutten, en fait, si tu veux, il est enregistré sur une bande sonore un certain nombre de coups, c'est-à-dire qu'il disait un chiffre, ça équivalait à un coup. Genre, il disait jab, ça te faisait un jab, il disait two cross, ça faisait deux cross. Right straight. 3, 2, jab, 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 jab. 1, 2. Left hook, right uppercut. Left hook, right uppercut, left hook. 3 hooks. 4. Tu vois, et en fait ça te guide dans l'exécution, t'as pas à réfléchir à ce que t'as à faire, t'as juste à exécuter ce qu'il te dit de faire. Et ça c'est plutôt bien efficace, ça fait bien monter le cardio, ça travaille bien. Si tu rajoutes ça en plus avec des pompes, des squats et tout, c'est ce qu'il faisait il me semble. Essaie de voir ça, tu tapes Bass-Rutten Boxing Sound ou un truc comme ça, tu devrais trouver ça. Deuxième méthode, c'est la corde à sauter. Donc là on est toujours dans le côté martial, un peu boxe. La corde à sauter, je me souviens, j'avais lu dans un livre de Bruce Lee qu'il considérait, Bruce Lee, que ça équivalait, 30 minutes de corde à sauter équivalait à 1 heure de footing. Alors je sais pas si c'est vrai, mais c'est vrai que faire de la corde à sauter pendant 15-30 minutes, tu vas quand même le sentir. C'est quelque chose de sympa, faut un peu peut-être si t'as pas l'habitude apprendre à en faire, mais c'est un outil qui coûte pas cher, qui se glisse facilement dans un sac ou même voire dans la poche. Tu peux le faire n'importe où, t'as pas besoin d'espace. Tu peux t'amuser, il y a plusieurs types de sauts que tu peux faire aussi. Tu peux faire des singles, c'est-à-dire tu fais un saut, tu passes la corde en une fois, tu peux faire des doubles, ce qu'on appelle, on les a en crossfit par exemple, où tu vas faire 2 sauts sur un passé de corde. Enfin voilà, tu as plein d'exercices, je t'invite à creuser un peu ça. C'est un outil qui permet voilà, d'avoir du travail de cardio sans devoir forcément aller à l'extérieur. Et le troisième exercice, c'est tout simplement les burpees. Donc les burpees, là on n'est pas sur du cardio de fond, je dirais, mais plus de l'intensif, quelque chose qui va vraiment taper fort. Les burpees, tu peux avoir aussi une tonne d'exécution de l'exercice, tu peux aussi bien le faire la forme classique, pompe plus saut. Tu peux la faire. Ce que j'ai vu chez un youtubeur que j'aime bien suivre, c'est Iron Wolf, il me semble. Je te mettrai sa chaîne en description si tu veux aller voir ça. Où en fait il fait une sorte de burpee un peu particulière où il va pas faire de saut en fait. Tu vois, c'est une burpee beaucoup plus légère je trouve que celle avec saut.
et tu vas pouvoir faire beaucoup plus de reps en fait en faisant sa façon de faire. Je t'invite à voir ça. Lui par exemple il fait des chiffres astronomiques où il te fait du 300-400 reps, voire au-delà de ça, c'est un truc de fou. Donc les burpees c'est un exercice roi si tu veux vraiment travailler le cardio, tu peux l'inclure avec d'autres circuits, tu vois, dans un circuit tu peux l'inclure avec des pompes, avec des squats, avec des tractions, ce que tu veux. C'est un exercice redoutable. Beaucoup se méfient de lui, on le craint en fait. Le problème c'est que souvent ce qu'on craint, je pense, c'est là où il faut aller voir, parce que c'est là où en fait on a des faiblesses. Donc si tu as peur des burpees, je ne t'inviterai que davantage d'aller le pratiquer pour vraiment te familiariser avec cet exercice qui va améliorer grandement ton conditioning. Donc voilà, ça c'est mes 3 exos favoris pour travailler le cardio quand t'as pas d'espace. N'hésite pas, je pense que tu les as peut-être un peu tous testés, je sais pas, peut-être pas. Dis-moi en commentaire si t'en as expérimenté, si tu les exécutes ou si voilà, c'est pas trop ton truc le cardio. Sur ce, moi je vais te laisser là-dessus, je te dis à la prochaine, à plus.